Bonjour, je suis en compagnie de David qui est diagnostiqueur immobilier et ensemble, nous allons parler d'un mot qui fait peur, l'amiante. Et je vais vous faire une confidence, moi la situation me rassure parce que vous êtes diagnostiqueur depuis pas mal d'années. 20 ans. Et je vous trouve plutôt en pleine forme. Oui. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet, prenons un exemple concret. On parle d'une vente d'un bâtiment dont le permis de construire a été établi avant le 1er juillet 1997. Il est important et obligatoire d'effectuer un diagnostic pour déceler la présence éventuelle d'amiante dans le bâtiment. En quoi c'est si important ? Parce que l'amiante, c'est invisible à l'œil nu et dangereux quand il est libéré dans l'air. Les autorités sanitaires prévoient 100 000 décès dus à l'amiante d'ici à 2050. Il est donc important de prévenir les acquéreurs d'un bien de la présence d'amiante directement accessible afin qu'ils ne se mettent pas en danger. Il y a un autre chiffre qui fait peur. J'ai lu que 40% des bâtiments en France étaient composés en partie d'amiante. Comment est-ce qu'on a la chance ou la malchance de savoir si on a de l'amiante chez soi ? Oui, alors il y a plus de 3000 types de matériaux et produits amiantés dans les bâtiments français. Les plus courants sont les matériaux en fibre-ciment, tels que, on en a là, des plaques ondulées en toiture, des ardoises, des conduits, mais aussi des dalles de sol vinyliques, des enduits projetés et des panneaux de faux plafond. Est-ce que la présence d'amiante, c'est synonyme systématiquement de danger imminent ? Non, tout dépend du matériau et de son état de conservation. Et ça, vous pouvez le déceler au premier coup d'œil ? En un mot, comment est-ce que vous pourriez me définir votre méthodologie de travail ? Alors il faut comprendre le type de construction du bâtiment, repérer les matériaux suspects, réaliser les sondages et prélèvements nécessaires et enfin rédiger un rapport de repérage amiante. Ce que j'ai surtout compris avec votre démonstration, que c'était un bilan de transparence finalement, ce diagnostic, pour rassurer toutes les parties au moment d'une transaction et effectuer les travaux nécessaires pour vivre dans un bien qui soit sain et agréable à vivre. Merci mille fois David. Merci.